Aujourd'hui, nous nous penchons sur le réplicateur de données dynamique dans lequel nous transférerons les données des commandes clients du système source vers le système cible, tout en brouillant un champ spécifique. Commençons par examiner mon système source dans lequel j'ai créé un document de vente numéroté 19108 mois. Ces données seront répliquées dans mon système cible indiqué par l'interface bleue. Actuellement, le système cible affiche une erreur indiquant que ce document n'y existe pas. Nous allons résoudre ce problème en copiant les données et en brouillant simultanément un champ spécifique. Le texte du bon de commande sera transformé en caractères aléatoires. Nous utilisons le réplicateur de données dynamique pour cette tâche. Voici l'interface DTR dans la section d'actualisation des données. Nous spécifierions une plage de date nous permettant de transférer uniquement les données pendant cette période. Cette fonctionnalité est utile pour les systèmes hors production pour lesquels les données historiques peuvent ne pas être nécessaires en spécifiant une plage de date. Nous optimisons l'espace de stockage. Imaginez que vous ayez 10 téraoctets de données sur votre serveur de production, mais que vous n'ayez besoin que des données les plus récentes pour vos systèmes hors production, tels qu'un bac à sable de qualité ou des environnements de développement, car vous n'avez pas besoin de données historiques. Vous n'avez besoin que d'informations actuelles. Pour y parvenir, vous pouvez utiliser une plage de date spécifique dans cette démonstration. Je sélectionne du 15 octobre au 16 octobre ma plage sélectionnée pour passer à la configuration. Je vais maintenant sélectionner Personnaliser, suivi d'un modèle vierge. Je nommerai mon modèle personnalisé DDR de Moon 123 et choisirai le type de connexion RFC dans le menu déroulant. J'aurai maintenant la possibilité de sélectionner mon type de connexion. Pour cette démo, j'utilise mon système ECC car vous pouvez maintenant voir mon système source et mon système cible sont répertoriés ci-dessous à l'écran. Sélectionnez le groupe d'objets métiers que vous souhaitez utiliser. Je vais sélectionner le processus à l'aide de filtres définis par l'utilisateur. Je localise l'objet métier exact que je souhaite copier. Dans ce cas, un document de vente et cliquez sur l'inclure. Vous avez désormais la possibilité d'inclure n'importe quelle table personnalisée, table Z ou table Z. Vous avez également la possibilité d'exclure tout tableau technique ou tout tableau spécifique que vous ne souhaitez pas répliquer. Pour l'instant, je vais laisser cela tel quel et passer à l'étape suivante. En passant au filtre d'objet, vous avez la possibilité de créer un filtre spécifique, soit par champ-clé, soit par nom de table. Pour cette démo, je vais utiliser le champ-clé et inclure un filtre pour VBEC et je vais maintenant créer ce filtre. Sélection du document de vente 19108. Parlons ensuite du brouillage des données. Vous avez la possibilité de brouiller les données soit à la source, soit à la cible. Je vais sélectionner la source et spécifier le nom du motif que je souhaite utiliser. J'inclurai les ventes ou dans la liste avec les paramètres de brouillage en place. Je peux procéder au processus de réplication. Cependant, avant de le faire, il est crucial de verrouiller et de libérer les 10 pour la prochaine manche. Cela garantit que les configurations restent cohérentes pour les exécutions futures. Après avoir publié le modèle, vous serez dirigé vers le tableau de bord. Ici, vous pouvez choisir la sortie d'exportation sur laquelle vous souhaitez exécuter. Sélectionnez simplement l'idée d'exportation et cliquez sur Exécuter. Les options vous seront présentées pour le copier, le supprimer ou le remplacer. Une fois le modèle publié, je serai dirigé vers le tableau de bord où je pourrai sélectionner l'exportation. Je veux exécuter. Je vais simplement sélectionner l'exportation aujourd'hui et cliquer sur Exécuter. J'aurai la possibilité de simplement copier, supprimer et écraser car ces données n'existent pas dans mon système cible. Je peux continuer et sélectionner Copier. Lorsque le transport sera libéré, il commencera à lire les données dans le système source. Le processus peut prendre un moment. Et une fois terminé, le tableau de bord d'UDAR fournit des informations détaillées sur les tables copiées dans leur taille. Vous pouvez également valider ces données en comparant la table source et sa taille avec le système cible. Les systèmes sources et cibles sont désormais terminés à 100 dans le système cible. Je peux vérifier les données copiées lors de l'accès, en payer 3 et rechercher des ventes. Document numéro 19108. Les données apparaissent. Notez cependant que le champ du bon de commande est brouillé comme l'indiquent les caractères aléatoires. Cette démonstration met en évidence la compétence du DDR et le jeu de rafraîchissement et de brouillage des données basé sur le temps et garantit une réplication précise tout en protégeant les données confidentielles. J'espère que cette visite guidée a été instructive.
Merci d'avoir investi votre temps et de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via l'email.